Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochaines semaines? Jusqu'où la correction va-t-elle nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, début de semaine, également début du mois, donc la vidéo va s'accentuer plus vers le moyen long terme, mais également on ira voir aussi un petit peu du côté du court terme. Il n'y aura pas d'altcoin aujourd'hui, bien évidemment, puisqu'on va se concentrer sur le Bitcoin. Donc, si vous voulez que j'analyse vos altcoins préférés, laissez-les moi en commentaire et on fera ça tout du long de la semaine. Voilà, on ne va pas perdre plus de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine, qui est bien évidemment plutôt dans le rouge, puisque le Bitcoin corrige, la plupart des altcoins le suivent, mais on a quand même des altcoins qui ont fait une très belle performance cette semaine, notamment MNT avec 36%, on a BGB 20%, BCH 31%, Pendle 33%, Litecoin 18% et alors Core que je ne sais pas du tout, il sort, je ne connais pas du tout, avec un très joli 281%. Le portefeuille de la chaîne, je vais peut-être faire un petit rafraîchissement. Il est au 29 000 $. Il y a quelques jours, il est au 31 000 $. Il chute un petit peu, c'est pas très grave. Le Bitcoin, depuis la création du portefeuille, a pris 147%. Le portefeuille a pris 191%. Donc, on surperforme le Bitcoin. Donc, c'est le principal. Les gagnants de la semaine, alors, on va plutôt faire les gagnants du jour. Donc, Maverick et Aevo et Lux avec chacun plus de 10%. Le dollar, donc on avait dit qu'on s'en occuperait pas tant qu'on sortait pas de ce range, mais voilà, on va quand même jeter un petit coup d'œil rapidement, puisque on s'intéresse au moyen long terme. Donc rappelez-vous, on a une trendline ici avec un point de contact ici, plusieurs points de contact ici, un dernier point de contact ici. On est en train de briser cette trendline. Donc on a clôturé ici, et là on a en quelque sorte la bougie de validation. Maintenant, bien évidemment, il faut également casser, hop, on va se remettre un petit Fibo, voilà, les 0,382 pour valider tout ça. Si on casse les 0,382, bien entendu avec clôture, etc., on risque de se diriger vers, comme la plupart du temps, la zone de rechargement de short. Donc, si ce scénario se produit, ça nous emmène plusieurs semaines consécutives de hausse sur le dollar et ça risque, bien entendu, de freiner le Bitcoin et potentiellement de prolonger la correction. Si par contre on a un rejet des 38,2 et qu'on repart à la baisse, il n'y aura pas trop de pression sur le Bitcoin et la correction pourrait finir dans les jours qui viennent. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil au CME, donc au niveau des gaps, CME futur. Donc il n'y a pas de nouveau gap cette semaine, on avait un gap la semaine dernière. Comme vous le savez, la plupart du temps, dans la majeure partie des temps, les gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture, donc soit dans la semaine, soit la semaine d'après. Donc voilà, aujourd'hui, on est venu combler le gap, donc on est parfaitement dans les statistiques. C'est pour ça que, notamment, il fallait être prudent ici. Donc le gap est comblé, ça, c'est chose faite. Donc on peut mettre de côté. Alors, voilà, je voulais partager sur Twitter quand on était pile sur le niveau de du gap comblé. Alors n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, c'est là où il y a des petits updates entre les vidéos. Donc je réponds vite fait à une question, alors parce que j'ai pas très bien compris la question, mais je vais quand même y répondre. Pourquoi tu considères que c'est comblé? Tu prends pas depuis la clôture de la bougie avant? Je pense qu'il serait nécessaire que nous réexplique cela dans la prochaine vidéo. Voilà, alors le gap, vous voyez, il est comblé. Alors c'est easy. Il voulait qu'on aille jusqu'ici pour combler le gap. Alors je sais pas du tout d'où tu sors ça, ça n'a aucun sens, mais on va aller retourner sur le gap. Donc en gros, il veut qu'on aille jusque là pour combler le gap. Alors c'est quoi un gap? Un gap, c'est un trou entre la clôture d'une bougie et l'ouverture. Normalement, quand on a une clôture sur les marchés traditionnels, on a enfin sur les plateformes traditionnelles où le Bitcoin n'a pas d'heure d'ouverture et de fermeture, il ne clôture pas le week-end. Chaque bougie, hein, on peut aller voir, chaque clôture, vous avez une clôture bougie, vous avez l'ouverture, clôture, ouverture, c'est au même niveau, forcément. Sur le gap, c'est pas ça. On a des week-ends, donc vous avez la clôture le vendredi, l'ouverture le dimanche. Et quand c'est pas au même niveau, que ce soit baissier ou haussier, on a un gap, un trou. Voilà. Et combler le gap, c'est-à-dire c'est boucher le trou. Voilà. Donc
là, on a, vous voyez, le trou il est matérialisé là par ce petit rectangle. On a le niveau du gap à combler, hein, donc qui était les 65 700. On est venu chercher, le gap est comblé. Voilà, aucun intérêt d'aller ici. Enfin, je ne sais pas exactement où c'est que tu as pu voir ça, mais voilà, non, c'est pas du tout. C'est combler un gap, c'est combler un trou. Le trou est comblé, le gap est comblé, point final. Donc, Bitcoin court terme. On en est où? Hop, 4 heures. Donc, on avait une zone où fallait être extrêmement prudent. Alors, j'en vois qui sont sur Twitter. J'ai reçu quelques messages, des personnes qui s'inquiétaient, qui me demandaient si c'était normal cette chute. Bien, ça fait plusieurs jours, toute la semaine dernière, voire depuis 2 semaines, je vous ai dit d'être prudent. Pourquoi? Parce que on a un top ici, on a une première chute, un rebond. Et oui, c'est un rebond. Tant qu'on n'a pas cassé la zone de rechargement de short, c'est juste un rebond. Et lorsqu'on arrive dans cette fameuse zone de rechargement de short, c'est là qu'il faut être prudent, puisque, comme son nom l'indique, une zone de rechargement de short, c'est un niveau où on recherche plus des shorts que des longues. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris des trades plus bas, c'est là qu'ils vont prendre leur profit. On a également ceux qui ont shorté là-haut, ils vont protéger leur short. Et on a également ceux qui ont raté le short ici, qui pensent qu'on est baissier, ils peuvent également ouvrir des shorts. Donc en général, dans cette zone, on a soit une petite correction avant d'aller plus haut, ou soit, tout simplement, si c'est juste un rebond, eh bien, on a souvent le top de ce rebond. Donc c'est une zone où il faut être extrêmement prudent. C'est pourquoi, dans toutes les dernières vidéos, voilà, vous avez après le rebond, on a quoi? Bitcoin bull trap, point d'interrogation, Bitcoin prudence, Bitcoin le calme avant la tempête, et Bitcoin attention. Donc voilà, 4 vidéos où je vous ai prévenu d'être très prudent parce que c'est une zone où en général, eh bien, on a soit une petite correction avant d'aller plus haut, soit le top de la correction avant de faire une nouvelle jambe baissière. Voilà, donc si vous suivez mes vidéos, normalement, en aucun cas, vous êtes surpris qu'on ait une correction comme ça. Ensuite, donc, on avait établi un range parfaitement justement dans cette zone de rechargement de short entre la borne haute et la borne basse, vous voyez. Et là, on a cassé par le bas et donc du coup, on a une chute, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc, les premiers niveaux à surveiller, eh bien, c'était le gap, parce que les gaps peuvent jouer comme support. Ça arrive relativement souvent qu'on vienne chercher les gaps avec une petite mèche en dessous, hein, parce qu'on ne va pas s'arrêter pile dessus, sinon c'est trop facile. Avant de rebondir, ça arrive régulièrement, hein, pas tout le temps, hein. On peut très bien continuer à chuter, hein, mais voilà, c'est une zone à surveiller. Et on a également, si vous pensez que là, c'est pas juste un rebond, mais que c'est une reprise de tendance haussière, en général, ou même lorsqu'on a une jambe haussière, les traders, qu'est-ce qu'ils surveillent? Eh bien, c'est tout simplement, vous le savez, après une jambe haussière, c'est les 0,5, 0,618. Bon, vous voyez, alors les 0,5, moi je ne les ai pas calculés tout simplement parce que c'était pas au niveau du gap. Quand on est venu chercher les 0,5, on était encore ici, hein, donc il n'y a aucun intérêt. Si on est venu jusque-là, c'est pas pour ne pas aller combler le gap. Donc voilà, les 0,5, 0,618 correspondaient également au niveau du gap. Donc c'était un niveau à surveiller qui peut enclencher un rebond. Alors attention, il n'y a pas non plus de gros support sur ces niveaux. Alors il y a peut-être le chiffre rond psychologique des 65 000 $. On a le gap, on a les 0,618. Donc c'est un niveau où il peut y avoir, comme vous voyez d'ailleurs, on a un petit rebond. Mais voilà, on n'a pas beaucoup, on va le voir dans l'analyse, on n'a pas non plus de très gros support à ce niveau-là. Alors on va aller rapidement justement voir ça. On reste pour le moment en 4 heures sur ce graphique. On va les voir au niveau des moyennes mobiles, alors classiques. Donc voilà, on a cassé la moyenne mobile 100 et 200, donc voilà, on n'a plus aucun support. Pour repasser bullish, il faut repasser au-dessus des 60 000 $, récupérer ces deux moyennes mobiles. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, par contre, on est en train de travailler le support à la moyenne mobile de 100. Ensuite, pareil, il n'y aura plus rien et il faudra récupérer ce niveau pour espérer reprendre la hausse. Donc, vous voyez, petit support, petite mèche, on réintègre. Donc, voilà. Donc, encore qui augmente un petit peu le support créé par le gap, également les 0,618. Mais ça reste un support 4 heures, c'est très léger, hein. Si on passe en daily, on peut voir que il n'y a pas de niveau support avant les 62 800 $, la moyenne mobile 50, et puis ensuite plus bas. Si on passe sur les moyennes mobiles classiques, c'est pareil, hein, le premier support, il est au niveau des 62 000 $. Si on va jeter un petit coup d'œil au niveau d'Ishimoku,
eh bien, on a cassé la Kijun et la Tenkan. Donc, le prochain support, encore une fois, il est c'est le nuage vers les 62 000 dollars. Et pour repasser bullish, il faut repasser la Kijun au minimum. Donc, encore une fois, les 67 000 dollars. Donc, vous voyez qu'il y a on n'a pas trop de support daily et on en a weekly et mensuel, c'est encore pire. On va le voir avec le graphique plus tard, les graphiques long terme, mais on n'a pas non plus support. Voilà. Donc on est certes sur un support, mais c'est un petit support. Alors parfois c'est suffisant, mais faut quand même pas trop s'enflammer parce que ça reste un support assez léger. D'ailleurs, on n'a pas vu Ishimoku 4 heures. Voilà, Ishimoku 4 heures, on est venu casser la Kijun, pullback. Hop, nuage. En général, quand on pénètre dans le nuage, on a tiré vers le bas du nuage et on a même cassé le bas du nuage. Voilà, donc pour repasser bullish, il faudra repénétrer dans le nuage et reprendre la Kijun. Donc encore une fois, récupérer les 60, 60, 67, 68 000 dollars. Donc pour espérer une reprise de la tendance haussière, du moins déjà à court terme, il faut repasser au-dessus des 67, 68 000 dollars. Donc on n'a pas repassé ces niveaux, il ne faut pas s'attendre à reprendre la hausse. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. On ne va pas s'attarder plus longtemps sur le court terme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le moyen long terme. Donc, on va prendre le graphique long terme. On va commencer par aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du weekly. Et ensuite, on ira voir le mensuel. Donc, on a le dernier top de marché qui se situe ici. On a un gros support ici, ça c'est le support mensuel. Voilà, on peut regarder quand même en mensuel. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à vraiment dépasser. Hein. On est un peu, on est un peu sorti, mais vous voyez que là c'est un rejet. Voilà. Donc pour espérer une nouvelle tendance, une nouvelle grosse vague haussière, il faudra des clôtures weekly et mensuelles au-dessus de ce niveau. Voilà. Là, en termes de mensuel, le prochain support, c'est les 60 000 dollars. Support qu'on a déjà retesté en weekly, hein, ici, avec la petite mèche, rappelez-vous, on est venu le chercher, mais on ne l'a pas retesté en mensuel. Voilà. Donc on pourrait peut-être aller rechercher une nouvelle fois en mensuel. La petite ligne pointillée là, c'est le halving. Alors hein, en daily, hop, voilà, il n'est pas là. Hein. En daily, il est le 20 avril pour l'instant, dans 17 jours, 18 même. Voilà, mais en gros, en mensuel, voilà, on est sur le mois du halving. Et en général, qu'est-ce qui se passe le mois du halving? Bah, on peut aller voir par le passé. Voilà, là, vous voyez qu'avant le halving, on avait pas mal de bougies vertes, et le mois du halving, on a eu une bougie rouge. Là, pareil, on a eu pas mal de bougies vertes. Le mois du halving, on a eu une bougie rouge. On a même encore suivi par encore une bougie rouge. Et le dernier bull run qui était un peu différent, vu qu'on a eu une très grosse correction avant, le mois du halving, eh bien, on n'a pas eu de bougie rouge, mais on a eu une bougie rouge le mois suivant. Donc c'est ce qu'on avait vu depuis longtemps, qu'aux alentours du halving, en général, soit un petit peu avant, soit pendant, soit un petit peu après, eh bien, on a une correction. Voilà, donc ça n'échappe pas à la règle. Donc pour l'instant, on est totalement dans les clous. On est même plus bullish, hein, comme vous le savez, par rapport au bull run d'avant, puisque on a cassé, on a fait un nouveau plus haut avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé par le passé. Voilà, donc il n'y a pas non plus encore besoin de s'inquiéter. On est tout à fait dans les temps, on est même en avance par rapport au précédent bull run. Donc, encore une fois, on va aller jeter un petit coup d'œil aux indicateurs pour voir les supports en weekly. On a vu qu'en daily, ils étaient aux alentours, les premiers supports de 62 000 dollars. En weekly, c'est une autre histoire. Donc, on va aller voir les moyennes mobiles. Vous voyez que la première moyenne mobile, elle est assez loin. Elle se trouve au niveau des 50 000 dollars, la moyenne mobile 21. Donc, vous voyez que dans le bull run précédent, effectivement, une fois qu'on est bien parti, on n'est même pas venu rechercher cette moyenne mobile. Mais par contre, si on prend le bull run d'avant, on est venu à de nombreuses reprises chercher cette moyenne mobile, et c'était d'ailleurs des très bons niveaux d'achat à chaque fois qu'on revenait chercher cette fameuse moyenne mobile 21. Donc cette moyenne mobile se trouve aux 50 000, alors on n'est pas obligé d'y aller, mais si on y va, c'est potentiellement un très bon niveau de support, un niveau intéressant pour chercher des achats. Alors au niveau des moyennes mobiles exponentielles, il se trouve un peu plus haut, vers les 53 000 dollars. Voilà, donc avant les 53 000 dollars, on n'a pas grand-chose. Au niveau d'Ishimoku en weekly, on a un support, donc c'est un petit support intermédiaire au niveau des 57 000 dollars, la Tenkan, et on a un très gros support, la Kijun, au niveau des 50 000 dollars. C'est un peu les niveaux qu'on avait déjà vus précédemment. Voilà, donc ça, c'est pour le weekly. En mensuel, alors en mensuel, en général,
ça sert pas à grand chose d'aller voir, les indicateurs pour support parce qu'on revient pas chercher en général, les supports mensuels. Quoique la Tenkan, hein, on revient la chercher, comme vous pouvez voir ici, on vient chercher la Tenkan. Donc la Tenkan, elle est au, encore une fois, 50 000 $, voilà, donc ça renforce le niveau. Vous voyez que la Kijun, elle est juste en dessous, 45 000 $. Donc faut surtout pas, bien entendu, passer sous ce niveau, hein. En bull run, on passe pas sous la Tenkan et la Kijun. Donc voilà, c'est un très gros niveau de support. Bien, on va pas forcément y aller, mais en tout cas, si on y va, c'est un très bon point de rachat. Par contre, si on casse ces niveaux, heu, bah, c'est vraiment, inquiétant. Au niveau des, moyennes mobiles, voilà, on a les moyennes mobiles aux 33 000, donc vous voyez, il y a aucun intérêt, elles sont extrêmement loin, mais en bull run, on ne revient pas chercher les moyennes mobiles mensuelles, voilà, donc il n'y a pas trop d'intérêt d'aller les regarder, c'était juste pour vous montrer, voilà, en moyenne mobile et en moyenne mobile exponentielle, pareil, vous voyez qu'on ne revient pas les chercher. Alors si là, une fois on est venu rechercher ici, vous voyez, ici on ne vient pas les chercher, ici une fois qu'on est parti, on ne revient pas non plus les chercher, donc on se situe au niveau des 40 000 $, donc techniquement, on ne devrait pas revenir aux 40 000 $. Comme on a vu, de toute façon, il y a du très grand support aux alentours des 49 000, 59 000 $. Alors ensuite, on va voir un indicateur simple, voilà, parce qu'il est assez simple en mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on peut voir, c'est qu'en bull run, eh bien, on évolue dans ce petit canal formé entre la ligne du haut, la verte, et la jaune. Voilà, la verte et la jaune et vous voyez à chaque fois on top sur la verte, hop, 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 la verte suit, la montée. Alors là, vous dit qu'on est sur un top, non, hein, parce que vous voyez, ça veut rien dire, hein. Voilà, hop, après ça remonte avec le prix. Cette ligne-là, en fait, elle nous sert pas à grand chose. Ce qui nous sert, c'est surtout la jaune, puisqu'à chaque fois on vient s'appuyer, voilà et on ne casse pas cette, moyenne mobile. On va appeler ça une moyenne mobile et lorsqu'on casse cette moyenne mobile, vous voyez ici, eh bien, bear market, voilà, pareil. On tient, on tient, on tient, là support, vous voyez des petites mèches, niveau d'achat intéressant, mais lorsqu'on casse ici, eh bien voilà, bear market. Donc techniquement, on ne devrait pas repasser en dessous ce niveau. Ce niveau se situe aux 45 000 $. Voilà. Et si on casse ce niveau, eh bien malheureusement, c'est fort inquiétant puisque ça ne s'est jamais produit par le passé. Par le passé, quand on a cassé ce niveau, on a confirmé le bear market. Petit tour sur le RSI. S'il veut bien s'afficher. Bon, en attendant, voilà, on va quand même jeter un coup d'œil, comme je vous ai dit, en mensuel sur les niveaux. Donc là, on a le gros niveau de support aux 60 000 $. Si jamais on devait passer sous les 60 000 $, et là je vous parle en mensuel bien entendu, eh bien le prochain niveau de support, il est aux alentours des 47 000 $. Ouais, en gros, ce serait retourner aux 49-50 000 $ avec peut-être une petite mèche pour aller chercher le gros niveau de support mensuel aux 47 000 $. Mais en aucun cas, on est censé repasser en dessous ce niveau parce qu'après, alors je vais étendre ça, mais voilà, le prochain niveau de support mensuel, c'est ici, mais on doit absolument pas y aller. Voilà, donc c'est vraiment le support de la dernière chance, donc entre les 47 et les 50 000 $ en mensuel. Voilà, mon RSI s'est enfin affiché. On va pouvoir se tracer une petite ligne. Donc, hop. Et on va se la mettre en rouge. Voilà, donc on a le RSI mensuel, vous voyez, et que c'est les tops des bull run, hein, ici vous avez les tops des bull run, et on peut voir que c'est de plus en plus bas, donc ça nous fait une sorte de petite trendline baissière. Donc techniquement, eh bien, on est encore loin de ce niveau, enfin on est encore loin, on a quand même encore un peu de marge, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Là, vous voyez qu'en gros, on est en quelque sorte, vous voyez, on a cassé la zone de surachat et là, on est en train de faire un petit pullback sur la zone de surachat. Hein, donc, on ne réintègre pas, tout va bien. Pullback pour après rechercher ce niveau. Alors, ce niveau-là, ça ne veut pas dire que ce coup-ci, on va atteindre ce niveau-là et ce sera la fin du bull run. Hein. Peut-être que on va finalement casser cette structure, ce qui sera extrêmement bullish, ou alors on pourrait faire quelque chose comme ça, hein, venir la chercher une fois, hein, alors je sais pas, peut-être aller, je vous dis une connerie, 100 000 $, on retrace comme ici, ou comme on a fait ici, et puis ensuite rechercher une deuxième fois pour atteindre, encore une fois, je vous dis une connerie, mais c'est un exemple, 150 000, 200 000 $ et finir le bull run. Voilà, donc pour l'instant, on est encore très loin, donc techniquement, on a encore la marge, le bull run a encore de beaux jours devant lui.
On n'a pas non plus, si on regarde en weekly, de divergence. Alors ça rame un peu internet, hein. Voilà, on n'a pas non plus de divergence, weekly sur le RSI comme on avait pu avoir ici, hein, sur le top du dernier bull run, hein, le double top avec une très grosse divergence, hein, voilà, qui nous disait de faire, très attention. Là, on n'a pas de divergence, donc voilà, encore une fois, tout va bien. On a une petite trendline, hein, tiens, hop, on a peut-être une petite trendline ici, on va voir si on peut avoir quelque chose. Voilà, en weekly, on pourrait se faire une petite trendline comme ça. Voilà, donc on pourrait être amené, si jamais la correction devait, se prolonger, à venir chercher cette trendline. Voilà, donc si jamais la correction se poursuit, si on arrive sur des gros supports, hein, qu'on a, nommés précédemment, si en plus on vient taper ce gros support sur le RSI, eh bien voilà, ça pourrait être un très bon niveau pour faire des achats. Voilà. Maintenant, on va passer, au plan Elliott Wave, hein, ce qui est, pour moi le plus important. Et alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à absolument aller voir cette vidéo, hein, alors, vous avez sous les vidéos, mais également vous l'avez dans la playlist, hein. Mais voilà, vous allez sous la vidéo, dans le commentaire épinglé, vous avez vidéo à voir absolument. La première vidéo, c'est tuto vague d'Elliott. C'est pour comprendre ce que je raconte quand je vous parle d'Elliott Wave. Mais également, si vous suivez d'autres youtubeurs qui parlent d'Elliott Wave, vous pourrez également comprendre leurs analyses. Alors je dis YouTube, mais ça peut être sur Twitter ou peu importe le support. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir, il y a d'autres vidéos intéressantes. Et bien entendu, si vous voulez soutenir, la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour soit trader, soit pour investir. Voilà, donc c'est pas des plateformes, qui sortent de nulle part, c'est que les plateformes que j'utilise personnellement. Voilà, et notamment, si vous êtes intéressé par les cryptos du portefeuille de la chaîne, vous pouvez les retrouver sur toutes ces plateformes. Voilà, donc ça c'est pour les cryptos. Vous avez également Trade Republic pour les marchés traditionnels, qui pour moi est la meilleure plateforme, surtout pour les débutants, pour commencer à investir, hein. Alors contrairement, au nom, hein, on ne trade pas sur Trade Republic, on investit, mais voilà, c'est les frais les plus bas, hein. Vous pouvez même avoir 0 frais si vous faites de l'investissement programmé comme moi je fais, c'est-à-dire en DCA programmé. Et voilà, très simple d'utilisation et voilà et moi je vous conseille de commencer, si vous le cœur vous en dit, à vous diversifier, parce que les cryptos, c'est bien, mais se diversifier un peu, c'est mieux. Voilà, à mettre un peu de billes dans les marchés traditionnels, c'est toujours une bonne idée. Et puis vous avez, Ledger pour sécuriser vos cryptos. Voilà, donc on va passer, à l'analyse Elliott Wave et on va voir les différents plans du moins bullish au plus bullish. Voilà, tout simplement. Donc là, on a le premier plan, donc le moins bullish, c'est-à-dire que on a, alors vous savez, un bull run c'est fait en 5 vagues haussières, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce plan-là, on serait dans cette grande vague 4. Alors, ce n'est pas le plan que je privilégie, mais voilà, on l'a quand même en tête, et c'est le moins bullish. Donc, on est dans une vague 4. Les objectifs de la vague 4, ils sont à 50, aux alentours des 54 000 $. Donc, encore une fois, ce serait revenir chercher le gros support qu'on a déterminé aux 55-56 000 $. Et vous avez en dessous, le deuxième objectif, aux 49 000 $. Voilà, donc c'est le gros support des 49 000, 55 000 $. Et ensuite, on aurait une dernière grosse vague haussière, hein, comme on a eu là, ici ou ici, pour finir le bull run. Donc, c'est le moins bullish parce qu'on a des targets très raisonnables, c'est-à-dire qui serait aux alentours entre 100 et 135 000 $. Et bien entendu, il finirait voilà, vers le mois de août, septembre, octobre 2024. Donc, pourquoi notamment je privilégiais pas ce plan? Parce que le bull run serait un peu plus court du coup que les autres, donc le timing est pas super bon. Voilà. Donc ça, c'est le premier plan. Ensuite, on a, alors c'est pas un plan Elliott Wave, mais voilà, on va regarder un petit coup d'œil sur ce graphique. Ce graphique, on a quoi? Bon, déjà, vous pouvez voir qu'on a un canal haussier ici, hein, du Bitcoin depuis les bottoms. On a fluctué dans un canal haussier qu'on a cassé, hein. On l'a cassé quand on a cassé les 50 000 $, hein, donc au début du mois de février. On l'a cassé. On a également un ancien canal ici, hein, que j'ai bien prolongé, et vous voyez, qui est très pertinent, que ce soit le bas, le haut ou même la médiane du canal, hein. Vous voyez ici, 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 donc la médiane très pertinente. On est venu casser ici la médiane aux 60 000 $. Et voilà, donc on a déjà fait un pullback, hein, que vous voyez ici avec la petite mèche, on pourrait revenir faire un pullback, voire faire un petit fake out et venir chercher, parce qu'on ne l'a pas encore fait, vous voyez, on a cassé ce canal haussier ici, mais on n'a pas fait de pullback. Donc on pourrait venir faire un pullback et ça nous emmènerait, encore une fois, bah, vous voyez, au niveau aux alentours des 55 000 $. En gros, voilà, ça nous ferait
hop, un petit fake out ici, hein, pour faire peur au cas où s'il y en a qui ont la trendline, hop, et puis aller chercher le haut du canal. Voilà. Donc, alors le haut du canal, hein, ça ne veut pas dire que ce sera le top du bull run, sauf si, bien entendu, justement, on est dans ce scénario-là, hein, on a un top qui peut commencer à 100 000 $. Donc voilà, peut-être même une petite mèche un petit peu au-dessus. Alors, on va reprendre un dessin. Voilà, si on est vraiment dans ce scénario-là, eh bien, du coup, on ferait probablement quelque chose comme ça. Une petite mèche au-dessus, voilà, petit fake out, et puis voilà, fin du bull run aux alentours des 100 000 $. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous remontrer ce graphique, hein, ce plan Elliott Wave, il va bien avec ce graphique. Bien entendu, comme je vous ai dit, c'est pas le plan que je privilégie. Moi, je privilégie plutôt une cassure, et du coup, extrêmement bullish, et une continuation haussière une fois qu'on a cassé ce niveau. Je m'attends plutôt à ce que là, on ait une correction, effectivement. Je pense qu'on aura une correction vers ces niveaux-là, hein, justement aux alentours des 100 000 $, ce qui paraît plutôt logique. Si on arrive aux 100 000 $, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont prendre des profits. Donc, je m'attends à une petite correction aux alentours des 100 000 $. Mais je m'attends également à une nouvelle jambe haussière après les 100 000 $. Voilà. Donc, ce qui nous emmène au deuxième plan et de Wave. Donc, le plan, c'est à peu près le même, ça veut dire qu'on a 5 vagues haussières, mais on n'est pas dans cette vague 4, on est dans une sous-vague. Alors laquelle? Hop, on va se remettre bien, voilà. Alors là, pour l'instant, je ne sais pas encore si on est dans la sous-vague. Alors, les sous-vagues de la jaune, c'est la bleue, et là, on a une sous-vague de la vague 3, c'est en vert, voilà. Alors, est-ce qu'on a déjà terminé cette vague bleue ou on est encore dans les sous-vagues? Ça, j'en suis pas très sûr. En tout cas, vous avez les targets. Voilà, les targets de la sous-vague verte. On est déjà venu atteindre ici la première target, donc effectivement, on pourrait déjà avoir trouvé un bottom, et là, on est en train de faire une, deux, et puis déjà commencer la reprise. Voilà, vous avez la deuxième target de ce scénario aux 57 000 $, et vous avez les targets, si jamais on a fini plutôt cette grosse vague, eh bien, en bleu. Donc, première target, on n'est pas venu la chercher tout à fait, si on zoome, vous voyez, donc c'est aux alentours des 60 000 $, et vous avez la deuxième target aux 56 000 $. On en revient encore à nos fameux niveaux de support des 55-56 000 $. Bon, ensuite, on va terminer, alors là, on va hop, dézoomer, cette petite vague bleue pour aller chercher un sommet de 3. Ensuite seulement, on aura cette fameuse vague 4 et une vague 5. Donc, le bull run dans ce scénario va durer plus longtemps, et bien entendu, les targets, alors bien entendu, là on n'a pas encore la vague 4, donc c'est des targets approximatives. Lorsqu'on aura fait ce mouvement, je vous donnerai bien entendu des targets précises. Là, c'est avec ce qu'on a, voilà, on peut, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, ce scénario, où est-ce qu'il va nous emmener. On a des targets comprises entre 150 et 200 000 $. Voilà, donc premier scénario, c'est plutôt des targets entre 100 et 135 000 $. Deuxième scénario, plutôt entre 150 et 200 000 $. Et on a un dernier scénario. Alors pourquoi je vous mets un dernier scénario? Parce que voilà, il y en a qui aiment bien que je fasse des updates par rapport au scénario de CMA. Alors CMA, ceux qui ne connaissent pas, c'est le youtubeur français spécialisé dans les Elliott Wave, le plus gros youtubeur français qui parle d'Elliott Wave, voilà, à ma connaissance. Et il ne fait que ça, voilà. Il fait vraiment que ça, 100% de ses analyses. Alors de temps en temps, c'est vrai que ça arrivait par le passé qu'il aille voir 2-3 petites choses, mais 95% du temps, il se concentre sur les vagues d'Elliott. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien que je commente un peu, je vous dis ce que je pense de son scénario. Voilà, son scénario, j'ai été un peu le voir, donc il n'est pas à jeter. Voilà, il est extrêmement bullish, comme d'habitude, il a toujours des scénarios extrêmement bullish. Donc, on va le voir maintenant. On ira voir à peu près aussi les targets approximatives. Donc, toujours pareil, hein, une vague 1, une vague 2, ça change pas. Une vague 3, 4, 5. Seulement, pour lui, alors, on a fait, hop, donc, une vague 1, une vague 2. Alors là, ça suit encore mes scénarios. Une vague 3, on est encore dans mon scénario. Mais par contre, voilà, là, ça change. La sous-vague verte, hein, que vous voyez là, pour moi, si on est dans la sous-vague verte, on est dans la 3 la 3 de la sous-vague verte, eh bien, lui, on a seulement fait une, et on serait dans la 2 de de scénario. Alors d'ailleurs, d'après ce scénario, voilà, si jamais on était dans ce scénario, c'est vrai que j'ai pas mis les targets, hein, bon, voilà, hop, on va mettre les targets. Donc les targets, vous savez que principal d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Voilà, on va mettre ça en vert.
Et donc, si on serait dans ce scénario, la correction pourrait nous mener jusqu'ici, c'est-à-dire entre, encore une fois, 56 000 $, on en revient au fameux niveau, et 52 000 $. Voilà. Alors, bien entendu, de temps en temps, les vagues 2 sont très bullish et on retrace seulement au 38,2. Donc, dans ce cas-là, on a déjà atteint, vous voyez, la target ici, voilà, au 38,2. Donc, encore une fois, dans ce scénario, on pourrait déjà avoir trouvé le bottom au 38,2. Mais si on doit aller plus bas, c'est ces niveaux à surveiller. Donc, bien évidemment, ce scénario est extrêmement bullish parce qu'il nous reste encore à faire la 3, la 4, la 5 pour seulement finir la 3 de la vague 2, bleu, excusez-moi. Donc ensuite, on aurait une 4 de bleu, une 5 de bleu, et seulement à ce moment-là, on aurait notre fameuse vague 4 jaune, et ensuite la vague 5 jaune. Donc dans ce scénario, le bull run va durer encore plus longtemps, et forcément, les targets sont encore plus hautes. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, alors bien entendu, on peut encore moins faire de projections fiables par rapport aux targets, parce que on est encore plus tôt, on est en weekly déjà, on est encore plus tôt, hein. Donc là, c'est un peu tôt pour faire des targets précises, mais un ordre d'idée, les targets, voyez-vous, ce serait aux alentours, vous voyez là, on a 300 000 $, mais grosso modo, ce serait entre 200 et 400 000 $ au minimum, hein. On pourrait même aller plus haut que les 400 000 $ avec ce scénario. Encore une fois, c'est encore trop tôt, mais vraiment, c'est des targets assez hautes, hein, bien plus que 200 000 $, c'est plutôt autour de 300, 400, 500 000 $. Alors vous allez me dire, c'est des targets irréalistes. Bien, pas tant que ça. Pourquoi pas tant que ça? Eh bien, je vous ai mis justement un petit truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas le Stock to Flow model, il y a énormément de vidéos YouTube qui traitent, je pense, du sujet. Bah, notamment, vous avez la chaîne de celui qui a créé le Stock to Flow model, c'est Plan B, hein. Vous pouvez aller retrouver, taper sur Plan B sur YouTube, vous trouverez facilement ces vidéos. Et jusqu'à présent, il a été très pertinent. Donc, le Stock to Flow model, ça nous donne, voilà, vous voyez, on a en gros une petite ligne ici, et en général, vous voyez, on suit cette ligne, et vous voyez, halving, et lorsqu'on a un halving, eh bien, cette ligne monte, puisque c'est par rapport également, voilà, aux bitcoins qui sont créés, qui sont divisés par 2, donc ça nous fait une grosse augmentation. Et en général, eh bien, on vient casser, voilà, ce niveau-là, vous voyez. Alors, on a le halving, on a une poussée, de la ligne du Stock to Flow model, et on vient clôturer largement au-dessus. Ensuite, vous voyez, ça se met à plat, on vient clôturer au-dessus. Encore une fois, hop, halving, on monte. Là, alors, le dernier bull run, vous savez qu'il n'était pas très bullish. Finalement, on a fini en double top et on a quand même été au-dessus. Vous voyez, alors pas autant que les précédents, mais on a quand même été au-dessus. Donc là, regardez, on arrive proche du halving. Encore une fois, vous avez le stock to flow qui prévoit forcément la ligne qui monte fortement. Et alors, si on suit le stock to flow, on devrait aller au-dessus, hein, de ce niveau, ou au minimum atteindre ce niveau. Alors ce niveau, il est à combien? Il est à 451 000 $. Voilà, donc d'après le Stock to Flow model, on doit au minimum rejoindre les 451 000 $, voire même, si on fait comme les précédents bull run, aller au-dessus. Donc ce qui voudrait dire que si on suit exactement les précédents bull run, on devrait se situer entre 450 000 et 1 million de dollars. Voilà, alors, hein, voilà. C'est le Stock to Flow model. À vous de voir si ça vous semble pertinent ou pas. Allez regarder des vidéos sur Stock to Flow model si vous ne connaissez pas pour avoir un peu plus d'explications. Mais voilà, en tout cas, la cible minimum du Stock to Flow model, c'est aux alentours des 450 000 $. Donc voilà, ce scénario-là, en gros, eh bien, il colle du coup parfaitement au Stock to Flow. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le mettre à la poubelle. C'est pas mon scénario privilégié. Moi, je suis pas autant bullish. Alors, personnellement, moi, mon scénario principal, vous savez que c'est le scénario du milieu, hein, donc voilà, c'est pas le plus bearish, c'est pas le plus bullish, c'est un peu celui du milieu, voilà. Mais moi, personnellement, si je me trompe et que c'est ce scénario le bon, je serai le premier heureux, hein. Un Bitcoin à 450 000 $, voire plus, moi, je dis pas non, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas mon scénario principal, mais en tout cas, c'est pas non plus un scénario surréaliste. Voilà, puisque jusqu'à présent, le stock to flow model était plutôt pertinent, bien qu'il ait été critiqué, eh bien à chaque fois, il a rempli ses objectifs. Vous voyez qu'en général, quand on arrive au halving, on est au niveau justement du stock to flow. Vous voyez, au niveau du halving, on est au niveau du stock to flow. Et ben, vous voyez, là, on a récupéré. Voilà, il y en avait encore beaucoup qui critiquaient, surtout quand on était ici. Mais encore une fois, bah, il a montré que pour l'instant, il est pertinent. On a récupéré et pour l'instant, bah, il est dans une bonne lancée. Alors, est-ce que ça veut dire que on va réussir à aller aux 450 000 $? Je ne sais pas. Moi, mes objectifs, ils sont un peu moins bullish, mais encore une fois, c'est possible.
On ne sait jamais et en tout cas, je serai le premier satisfait si on arrive, si une fois de plus ça fonctionne et qu'on arrive aux 450 000 et bien, voilà, mon portefeuille et le portefeuille de la chaîne, je pense qu'ils seront, très satisfaits également. Voilà, bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ne serait-ce que pour me demander vos altcoins, puisque durant la semaine, on va s'intéresser tout particulièrement aux altcoins, surtout qu'on a une petite correction, donc il y a peut-être des niveaux d'intérêt récents sur les altcoins. Rappelez-vous, il y a beaucoup d'altcoins, c'était pas le bon moment pour acheter parce qu'ils avaient trop pumpé. Alors peut-être qu'il y en a qui sont arrivés sur des niveaux intéressants de correction. C'est ce qu'on verra toute la semaine, donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos altcoins préférés en commentaire. Bien entendu, un petit pouce bleu également pour soutenir la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Tchuss.